Bienvenue dans cette histoire zen sur la paix intérieure, le lâcher-prise, la pleine conscience et la sérénité de l'instant présent. Dans ce récit, tu découvriras comment, parfois, le meilleur de la vie arrive sans prévenir, quand on cesse de vouloir tout contrôler et qu'on apprend simplement à être. Dans un petit village au pied des montagnes du Japon, vivait un jeune moine nommé Ren. Chaque matin, il balayait les feuilles du jardin du temple, nettoyait les pierres du chemin, et observait le vent jouer avec les branches du cerisier. Malgré la beauté paisible qui l'entourait, son cœur était souvent agité. Ren croyait qu'il lui manquait quelque chose. Il pensait qu'un jour, un signe, une révélation, ou un maître venu de loin lui apporterait la clé de l'illumination. Alors, il attendait. Jour après jour, saison après saison, il cherchait des réponses dans le silence, dans les prières, dans le vol des oiseaux. Un soir d'automne, alors que les nuages rosissaient derrière la montagne, il murmura. « Pourquoi rien ne change? Pourquoi le silence ne me répond-il pas ?» Le vieux maître, Soen, qui observait depuis le seuil du temple, s'approcha lentement. Son regard était doux, profond comme un lac immobile. Quand le vent souffle, le bambou plie sans résistance. Quand il cesse, le bambou se redresse sans effort. Ainsi va la vie, Ren. Ce que tu cherches ne viendra pas quand tu l'attends. Le meilleur arrive sans prévenir. Ren baissa la tête, sans comprendre tout à fait. Mais dans le regard du maître, il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Le vent souffla légèrement, emportant une fleur de cerisier tardive. Et, sans savoir pourquoi, Ren sourit. Le lendemain matin, Ren se leva avant l'aube. L'air était frais, et un parfum léger de terre humide flottait entre les arbres. Il s'assit près de l'étang, là où le reflet de la lune ondoyait doucement, et observa le monde sans rien attendre. Pour la première fois depuis longtemps, il ne cherchait rien. Il ne priait pas pour comprendre. Il ne méditait pas pour atteindre. Il était simplement là, présent, respirant avec le monde. Un oiseau se posa tout près de lui, puis s'envola. Le bruit des ailes traversa le silence comme une caresse. Et dans cet instant fugace, quelque chose se dénoua à l'intérieur de lui. Ren sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, une sensation douce, libre, pure. C'était comme si tout ce qu'il avait attendu, tout ce qu'il avait cherché, se révélait dans ce simple moment, le souffle, la lumière, la vie elle-même. Le maître Soen apparut silencieusement derrière lui. Il resta debout un instant, observant son disciple dans la quiétude du matin. « Tu vois, Ren, dit-il calmement, quand tu cesses de chercher la lumière, elle te trouve. Le meilleur n'a pas besoin d'être appelé. Il vient quand ton cœur devient assez calme pour l'accueillir. » Ren ne répondit pas. Il ferma les yeux, laissa le vent passer sur son visage, et sourit. Il comprit que le bonheur ne s'atteint pas, il se reconnaît. Les jours passèrent, et la vie au temple suivait son rythme immuable. Le son régulier du gong, les pas des moines sur les pierres, la vapeur du thé au petit matin. Tout semblait inchangé, et pourtant, Ren ressentait tout différemment. Chaque bruit, chaque souffle du vent, chaque rayon de soleil devenait un message secret de l'univers. Le monde n'avait pas changé, c'était son regard qui s'était adouci. Un après-midi, alors qu'il balayait le jardin, une jeune femme arriva au temple. Elle venait de loin, fatiguée du voyage, cherchant refuge et silence. Ren l'accueillit avec respect et lui offrit une tasse de thé chaud. Ils ne parlèrent presque pas, seulement leurs regards se croisèrent, simples, sincères. Le soir, elle demanda à rencontrer le maître Soen. « Je cherche la paix, dit-elle. J'ai traversé des tempêtes, j'ai tout perdu, et je ne trouve plus de sens à rien. » Le vieux maître lui répondit doucement. « Alors reste ici. Ne cherche pas la paix. Bois ton thé, marche, dors, respire. Quand tu cesseras de la vouloir, elle t'embrassera. » Ren observa la scène en silence, et un sourire naquit sur ses lèvres. Ces mots, il les avait entendus avant, mais aujourd'hui, ils résonnaient différemment. Peut-être parce qu'il savait, désormais, ce qu'ils signifiaient. Cette nuit-là,
il regarda les étoiles danser au-dessus du temple. Et il pensa, rien de ce que j'ai attendu n'est venu comme je l'imaginais. Mais tout ce qui est venu était exactement ce qu'il me fallait. Les semaines se transformèrent en mois, et la jeune femme nommée Echo demeura au temple. Elle participait aux tâches quotidiennes, préparait le repas du matin, nettoyait les pierres du jardin, et s'asseyait parfois auprès de Ren, sans rien dire. Entre eux, il n'y avait ni promesse, ni attente, ni curiosité, seulement un calme partagé, comme deux souffles qui s'accordent. Un soir, alors que la brume descendait de la montagne, Echo dit : « Je pensais qu'il fallait chercher la paix dans la solitude, mais ici, je la trouve dans le silence des autres. » Ren hocha la tête doucement. « Moi aussi, je croyais qu'il fallait attendre quelque chose de la vie. Mais il semble que la vie attende que nous soyons prêts. » Ils restèrent là, assis sur le vieux banc de bois, à écouter le chant des grillons. Aucune parole n'aurait pu ajouter à ce moment. Dans la simplicité de leur présence, tout était déjà complet. Le maître Soen, les observant depuis la porte, sourit intérieurement. Il se souvenait du jeune Ren impatient, tourmenté par sa recherche. Et voilà qu'aujourd'hui, sans effort, sans intention, il vivait ce qu'il avait tant désiré comprendre, la paix du cœur. Plus tard, alors que le vent faisait bruisser les feuilles du cerisier, Soen murmura pour lui-même. Quand l'eau cesse de courir après son reflet, le ciel s'y dépose sans effort. L'hiver arriva, silencieux et blanc. Le temple semblait flotter dans la neige comme un rêve immobile. Chaque matin, Ren sortait balayer les marches, bien que le vent glacé efface sans cesse son travail. Mais cette tâche répétée ne lui pesait plus. Il la vivait comme une méditation, un geste d'amour offert à l'instant. Un jour, alors qu'il dégageait la dernière marche, il aperçut Echo debout sous la neige. Elle tendait la main vers le ciel, laissant les flocons se poser sur sa paume ouverte. « Regarde, Ren, dit-elle en riant doucement, aucun flocon ne ressemble à un autre, et pourtant ils tombent tous du même ciel. » Ren resta un moment sans parler. Il regarda la blancheur qui recouvrait le monde, et répondit. « Comme nous, Echo. Différents, mais portés par la même vie. » Elle sourit, puis s'approcha de lui. Aucun mot ne fut nécessaire. Leur souffle formait un seul nuage dans l'air froid, et dans ce silence, Ren sentit une chaleur plus profonde que toutes les prières. Le maître Soen, passant non loin, observa la scène avec une bienveillance tranquille. Il savait que Ren ne cherchait plus la paix et il la vivait. Et que ce qu'il appelait jadis le meilleur n'était pas un événement, mais un état d'être, celui d'un cœur libre, disponible à la beauté du moment. Ce soir-là, le temple fut enveloppé d'un calme presque sacré. Ren se dit. Peut-être que le meilleur ne vient pas sans prévenir. Peut-être qu'il était là depuis toujours, attendant que je sois prêt à le voir. Le printemps revint, effaçant peu à peu les traces du froid. Les cerisiers s'ouvrirent en une pluie rose et légère, comme si le ciel lui-même voulait bénir le renouveau. Ren, désormais maître du temple après le départ silencieux de Soen, vivait dans une gratitude tranquille. Chaque jour, il partageait le thé avec les voyageurs de passage, leur offrant non pas des réponses, mais un espace de paix. Echo, elle, avait choisi de partir un matin d'avril, sans prévenir, comme le vent qu'on ne retient pas. Ren se souvenait encore de ce moment, il avait trouvé sur la table un simple mot écrit d'une main délicate. Merci pour le silence. Il ne ressentit ni tristesse, ni manque. Seulement une douceur profonde, comme si chaque instant vécu avec elle continuait à fleurir en lui. Il comprenait maintenant que tout ce qui vient finit par s'en aller, et que tout ce qui s'en va laisse une trace invisible dans le cœur. Assis devant le vieux cerisier, il laissa le vent caresser son visage. Chaque pétale qui tombait devenait un souvenir, un enseignement, une bénédiction. Il murmura pour lui-même. Rien ne dure, mais tout demeure dans la paix. Le meilleur arrive sans prévenir, et repart de même, laissant derrière lui un silence plus vaste. Un jeune moine s'approcha, hésitant. Maître, comment savoir si quelque chose est vraiment bon pour nous? Ren sourit. Quand cela te rend plus silencieux à l'intérieur, c'est le signe.
Le silence c'est. Les années passèrent, et le temple devint un refuge pour les âmes fatiguées du monde. Ren, désormais âgée, marchait lentement parmi les pierres couvertes de mousse. Chaque pas résonnait dans la cour comme un souvenir, chaque souffle était un remerciement silencieux. Les disciples venaient chercher des enseignements, des réponses, des chemins vers la paix. Mais Ren leur offrait toujours la même chose, le silence et un regard bienveillant. Car il savait que nul mot ne pouvait remplacer la clarté d'un esprit tranquille. Un jour, un jeune voyageur entra au temple, bouleversé par la perte d'un être cher. Il s'agenouilla devant Ren et dit : « Maître, tout m'a été pris. Je ne vois plus rien de bon dans ce monde. » Ren versa lentement du thé dans 2 tasses. Il poussa l'une vers le jeune homme et dit : « Bois. Et regarde la vapeur. Elle s'élève, se dissipe, et pourtant la chaleur reste. Ainsi sont les êtres que nous aimons. Ils changent de forme, mais leur présence demeure. » Le jeune homme regarda le thé fumant, les larmes aux yeux. Puis il comprit. Le maître ne lui parlait pas de la mort, mais de la transformation. Ren posa doucement sa main sur son épaule. « Ne ferme pas ton cœur à cause de la douleur. C'est souvent à travers la perte que le meilleur arrive sans prévenir. » Le vent souffla dans le jardin, soulevant quelques pétales oubliés. Le jeune voyageur sourit faiblement, sentant pour la première fois depuis longtemps la paix revenir. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Ren s'assit devant le vieux cerisier, celui qu'il avait vu fleurir et se dépouiller tant de fois. Le vent glissait doucement entre les branches, portant avec lui l'écho des voix passées, celles du maître Soen, d'Echo, des disciples, des voyageurs, toutes ces âmes que la vie lui avait confiées un instant. Il ferma les yeux. Tout était silence. Mais dans ce silence, il sentit la présence du monde entier, les rires, les pleurs, la brise, la terre, tout vibrait en un seul souffle. Et dans ce souffle, il comprit enfin que rien n'avait jamais été perdu, rien n'avait jamais manqué. Le meilleur ? Ce n'était pas ce qu'il avait attendu, ni ce qu'il avait reçu. C'était ce qui restait quand tout le reste s'était apaisé, la clarté, la gratitude, la vie nue. Une dernière fois, il murmura. Le meilleur arrive sans prévenir, mais il ne repart jamais vraiment. Il s'installe dans le cœur, silencieusement, comme la lumière au matin. Le vent s'éleva, léger, presque joyeux. Les pétales du cerisier s'envolèrent dans l'air doré du crépuscule, et pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. Puis tout redevint calme. Et dans ce calme, le temple, la montagne, le ciel et le cœur de Ren ne faisaient plus qu'un.